C'est la commune de Petite-Île qui a été frappée le plus durement. C'est là que sont morts 2 enfants ensevelis au cours de l'effondrement de leur case. Un 3e ne survivra pas à ces blessures, car il y a aussi à Petite-Île plusieurs blessés et les premiers sans-abri. Quand on rentre midi, mon mari me dit c'est la fin du monde que l'arrivée. Mais dit alors il faut que j'attende l'heure pour nous. Et là, l'eau est rentrée dans la case, tout ça, il arrivait à moi au genou. Vers 10h50, c'est obligé de sauver. Et il ne pouvait plus rester habité là du tout. C'était inondé par l'eau qui est là. Jeudi matin, à 6h30, il a fallu déclencher l'alerte numéro 2. Hyacinthe revenait, déjouant tous les pronostics possibles. Et le spectacle de certains quartiers envahis par les eaux confirme les craintes que l'on avait. Ce jeudi sera une des plus difficiles journées de la période Hyacinthe. De très nombreuses maisons sont déjà inondées et des familles sans abri. Ça la passe net de la case que rien n'a galé. À quel endroit c'était? Côte-à-Diran. Juste dans le centre de la rivière. Vous voyez là? Oui, dans oui. le centre de la rivière, juste là même là. C'était quand ça? Jeudi soir. Jeudi soir. Jeudi matin. Le premier coup même. Le premier jour. Disons mal nous le premier jour, même nous. Tout cela est tellement brutal, inattendu, démesuré et, disons le mot, spectaculaire, que pour certains, cela ressemble un peu à une sorte de fête. Pour d'autres, c'est déjà une tragédie. Saint-Denis est touché, mais tout le département souffre. Il n'y a pas que Saint-Denis, il y a toute la Réunion, et les beaux quartiers ne sont pas épargnés. Au Filao, à Saint-Gilles, a commencé une inondation historique qui va durer pendant plus de 15 jours. Le point chaud, c'est la ravine Patata-Durand, dont le torrent de boue et de galets menace d'emporter les ponts. Hyacinthe a tué 25 personnes, en a ruiné des milliers, a détruit en quelques jours ce que tant d'hommes avaient mis tant d'années à construire. Il y a en ce 28 janvier 7500 réfugiés, parmi lesquels de nombreux sans-abri qu'il va falloir reloger. Mais plutôt que des chiffres, ces images tournées avant, pendant et après le passage au plus près de Hyacinthe montrent le nombre et la gravité des plaies dont notre département a été victime.